Alors, je reviens sur une question fondamentale, qui est la question de cette dualité éloïste, yaviste, Éloé, Israël, Adonai, Yahvé, Elohim. En réalité, il faut se rendre à l'évidence, il s'agit là d'un syncrétisme entre Elohim, qui est le roi, le dieu du royaume du Nord, et Yahvé, Yahoud, qui est le dieu du royaume du Sud. Et d'ailleurs, à Bethel, on fait dire, on montre Jacob, enfin, si vous voulez, ça a été trafiqué par les scribes du royaume du Nord. On rencontre Jacob qui, carrément, au chapitre 33, voilà, il y a l'autel de Bethel et il appelle El Elohé Israël. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait une première mention d'Israël avant le fameux combat avec l'ange, 2 chapitres avant. El Elohé Israël. Alors, El Elohé Israël, c'est évidemment le royaume du Nord. Hein. Et donc, tout ce qui est en rapport avec Bnei Israël, Elohim, Elohé Israël, c'est en rapport avec le royaume du Nord. Et il y a donc, dans la Genèse, des moments où on voit Elohim, d'autres moments on voit Yahvé, d'autres moments on voit Yahvé Elohim. Qui est Elohim Yahvé, je ne pense pas. Et donc, dans le schéma Israël, quand on dit Adonai Eloheinu, c'est-à-dire Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, ça veut dire finalement l'idée qu'il y a une unité entre ces deux divinités, celle du Nord et celle du Sud. Et d'ailleurs, dans toute la littérature prophétique, notamment chez Jérémie, mais pas seulement, on annonce que ça concerne les deux pays, les deux royaumes. Il y a cette idée d'unité des deux royaumes qui est que beaucoup de juifs aujourd'hui ont complètement squeezé. Ils n'ont même pas de connaissance de cette histoire-là, qui est fondamentale, qui est constitutive. Et donc, je dirais tout simplement, n'est-ce pas, que nous avons là, de façon flagrante, je ne sais pas si ça a été signalé avant moi, de façon flagrante, la jonction de deux dieux qui ne seraient censés n'en faire qu'un, Elohé, Adonai, Elohénu, Yahvé Elohénu. Alors, vous voyez, Yahvé Elohénu, c'est ça la formule du schéma Israël. Et de toute façon, même le schéma Israël, bon, déjà, ça met mal à l'aise. Hein. Et alors, pour terminer, je dirais que la création même d'un État juif en 1948 qui s'appelle Israël est déjà une sorte de coup d'État théologique, pour revenir à cette expression que j'ai utilisée récemment. C'est finalement le royaume d'Israël qui a le dernier mot, qui impose son nom à ce nouvel État, décidé par l'ONU quelques mois plus tôt, au 29 novembre 1947. Et alors, la question qui se pose pour terminer, c'est que finalement, la partie la plus biblique n'est pas revenue aux Juifs parce que ce n'était pas cette partie-là où ils étaient majoritaires. Par exemple, la fameuse histoire de Hébron, il n'y avait pas assez de Juifs, donc c'était pas, d'après le critère de l'ONU qui faisait qu'on attribuait tel territoire à l'État hébreu parce qu'il y avait une majorité juive, ou tel territoire à l'État arabe de Palestine parce qu'il y avait une majorité arabe, et bien finalement, Hébron n'a pas pu être mis dans le giron de l'État juif parce qu'il n'y avait pas assez de juifs. En revanche, on a gardé Nazareth, etc. Et puis Jérusalem même n'a pas été attribuée dans un premier temps à l'État hébreu, puisque c'était un territoire international. Donc vous voyez bien que quelque part, mais je dis ça en passant, hein, présomption simplement, comme ça, des indices, quelque part, ce nouvel État, il n'était pas véritablement orienté vers la Judée, quelque part. Il n'avait pas Jérusalem, il n'avait pas Hébron, et il avait les territoires du littoral, qui étaient finalement c'était les Haïfa, Tel Aviv, Tel Aviv c'est une ville nouvelle, en plus Yafo, sont des territoires plutôt des Philistins. Donc il y a un rapport un peu compliqué avec la terre d'Israël, dans la façon dont on a organisé l'implantation des Juifs avant 1967, disons. Et
par la suite, il y aura le problème des implantations qui seront justement liées en partie à la volonté d'un certain nombre de gens d'avoir une présence juive dans des lieux saints. Je vous rappelle qu'en 67, jusqu'en juin 67, et c'est-à-dire exactement, nous sommes au mois de juin 2019, c'est-à-dire exactement il y a 52 ans, eh bien, la vieille ville de Jérusalem, la partie sacrée de Jérusalem, y compris le mur des lamentations, ne faisait pas partie de l'État d'Israël.